Ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. On va parler de l'orientation, plutôt du labyrinthe de l'orientation. Sur Parcoursup, figurez-vous que 19 500 formations sont proposées. Il y a de quoi faire son choix. Puis regardez, il y a un calendrier très précis. Depuis le 20 janvier, les inscriptions sont donc ouvertes. On découle les formations. Depuis le 20 janvier, on s'inscrit. À partir du 30 mars, on finalise son dossier. Et puis, début juillet, eh bien, c'est la sentence finale. On est pris ou on n'est pas pris, sachant évidemment qu'il faut avoir le bac au préalable, c'est quand même le minimum. Donc en attendant, pour certains, c'est un petit peu la galère, voire l'angoisse. Je dis pour certains et certaines élèves, mais aussi pour leurs parents. Et pour rassurer tout le monde, il y a des outils. Et celles qui les manipulent, qui les tiennent, qui les fabriquent, sont là avec moi sur ce plateau ce soir. Juliette Roubaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice d'un site internet qui s'appelle Génération Zébrée, un site d'orientation. Geneviève Ségura, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach d'orientation à Montaigu, en Vendée. Ce site que vous avez monté, Juliette Roubaud, vous l'avez appelé Génération Zébrée. Pourquoi Génération Zébrée? Parce qu'il s'adresse à la génération Z, donc c'est les jeunes qui ont aujourd'hui moins de 25 ans. Qui sont nés quoi, à partir de 97, ça, entre 97 et 2010 à peu près? C'est ça, tout à fait. Qui donc pour beaucoup là sont au lycée, voire en début d'études supérieures, et qui sont donc en train de choisir ce qu'ils veulent faire de leur avenir, ce qu'ils vont faire de leurs études supérieures. Bon, donc c'est un site que vous avez monté à Paris et que vous avez déménagé à Nantes il y a quelques années. Exactement. Et depuis, croissance perpétuelle. Exactement. Donc on a de plus en plus d'utilisateurs qui viennent sur le site. On a une équipe qui grandit aussi. Vous êtes combien dans l'équipe? Aujourd'hui, on a une petite dizaine de personnes. On fait du web, on fait des contenus, on fait de la vidéo, on fait un peu de tout pour informer au mieux donc les jeunes sur leur orientation scolaire. Ça, c'est un bon moyen pour que les jeunes viennent chercher des renseignements parce que c'est une génération qui est née avec le smartphone, quasiment. Exactement. Donc ils sont très habitués au virtuel. Tout à fait. Tout à fait. On a un site. Donc ça, c'est le site internet que vous pouvez voir. Sur l'ordinateur, mais il marche très bien sur un téléphone portable. Notamment, on est connu parce qu'on a un module qui s'appelle le Tinder des métiers. Donc, Tinder des métiers, donc ça fait référence à une application. Tout à fait. C'est pour se mettre en couple. Exactement. Voilà. Et donc nous, on a repris l'usage qui est à savoir de découvrir des personnes sous forme de cartes que nous, on a appliqué au monde de l'orientation scolaire, qui permet de découvrir des métiers de façon hyper simple, hyper ludique, pour découvrir des métiers que parfois on ne connaît pas du tout, à travers ces cartes, puis à travers des vidéos. Et en fonction des métiers qui nous intéressent, ensuite, l'objectif, c'est de les orienter vers la bonne formation. D'accord, et pas se tromper si possible. Vous êtes formatrice, Geneviève Ségura. Vous leur apprenez à quoi à ces jeunes? À gérer leur stress, l'angoisse de l'avenir, ou tout simplement l'angoisse déjà du premier choix? Disons qu'effectivement, dans mon travail, je travaille sur tout ce qui est confiance en soi, gestion du stress. Et puis, il y a cet accent donné sur le parcours orientation, c'est-à-dire les aider à trouver la meilleure place pour leur avenir dans le futur proche, je dirais. Vous travaillez en cabinet ou en établissement scolaire? Plutôt en cabinet sur l'orientation. On travaille sur la connaissance de soi, tout ce qui va être ce qui m'anime, pour pouvoir après effectivement choisir les domaines professionnels qui peuvent nous plaire et le style d'études qui va le mieux vous correspondre. Alors on vous voit lors d'une séance là, dans votre cabinet, vous utilisez quoi, des cartes? Alors, des cartes Oui, alors j'utilise beaucoup de choses parce que je suis très créative. Donc là on voit une jeune que je suis en orientation. C'est-à-dire que c'est à la fois des cartes, donc j'aime bien accompagner les jeunes sous la forme de jeux. Parce que comme ça, ils lâchent prise sur le stress que peut être le choix d'orientation. Ça dédramatise un petit peu la situation? Tout à fait. Et il y a vraiment un début et une fin au niveau du parcours. Le fait de choisir les cartes, les cartes c'est ludique. C'est pour ça que c'est effectivement ce que vous utilisez sur... Mais c'est les cartes, il y a quoi? C'est pas de la cartomancie que vous faites? Ah non, pas donc, du tout. C'est pour les aider à... Il y a des mots-clés en fait. Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est pour les aider à ce qu'ils définissent un petit peu en fonction de leur personnalité, les centres d'intérêt pour telle ou telle formation? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs types d'outils. Ça va être des cartes sur nos qualités, sur les métiers, justement. Alors moi, je fais pas le Tinder des métiers, mais je peux rechanger le nom, c'est pas mal. Parce qu'en fait, je leur fais trier aussi les cartes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Au niveau des métiers. Et puis, ils vont aussi interroger leur entourage sur qui ils sont, comment ils rayonnent. Et petit à petit, ils apprennent à se connaître. À ce moment-là, ils passent un test de personnalité et ils vont découvrir ensuite en réel, rencontrer des professionnels, les écoles dans lesquelles ils pourraient s'insérer pour voir si ça leur correspond. Vous les poussez à aller visiter éventuellement des entreprises? Et ça, ils le font facilement? Non, pas du tout. Il y a la timidité qui est là? Oui, il y a la timidité et puis comment faire, et je connais personne. Donc les parents sont là en fait pour les aider. Le réseau, j'utilise, en fait, je leur fais faire l'arbre généalogique de leur métier. Donc dans leur famille, de voir d'où ils viennent, et puis aussi les oncles et tantes, ce qu'ils font comme métier, les cousins, cousines comme études et métiers. Ça évolue très vite. Il y a combien de métiers recensés?
Là, je parlais de Parcoursup, c'est 19 500 formations. Oui, des métiers, il y en a des centaines, donc c'est très difficile de tous les connaître. En plus, comme vous dites, ça évolue tout le temps. Donc justement, je pense que c'est là le numérique qui peut apporter une solution pour faire connaître les nouveaux métiers. Alors vous leur proposez quoi? Aussi un test comme Geneviève? Ouais. Pour qu'ils se définissent un petit peu ou en fonction de leur personnalité? En effet, je pense que dans tout projet d'orientation, ça part déjà de l'élève. Donc ce qu'il fait, ce qu'il aime, là où il est à l'aise, là où il est moins à l'aise, pour construire un projet d'orientation qui le correspond. Donc je pense qu'on se rejoint tout à fait. Ensuite, il y a forcément une dimension métier. Donc réfléchir à... Parce qu'un projet de formation, ça va s'orienter vers ensuite une carrière professionnelle. Donc réfléchir aux métiers, aux secteurs qui existent et qui peuvent lui plaire. Donc nous, on le fait sous forme de vidéo. On leur permet aussi d'identifier justement les filières porteuses d'emploi. Et quelles sont-elles actuellement? Les filières porteuses d'emploi, ouais. Honnêtement, en fait, il y a des métiers qui recrutent dans tous les secteurs. Donc ça peut être dans le numérique, on parle beaucoup, dans l'industrie, dans les services, dans la santé, dans l'enseignement, dans l'artisanat. Et qu'est-ce qui intéresse le plus? Vous voyez en fonction des connexions? Oui, c'est assez intéressant. En fait, quand on parle de métiers, nous, notamment via le Tinder, il y a tout ce qui est métier artistique qui ressort beaucoup. Ouais. Donc les métiers de photographe, de graphiste, de directeur artistique. Et ensuite, quand on leur parle de formation, là, ils vont s'orienter vers des formations plus rassurantes qui vont être les écoles d'ingé, les écoles de commerce. Donc c'est assez marrant parce que les réactions ne sont pas les mêmes quand on parle de métier et quand on parle de formation. Ouais, donc on a envie de certaines choses et puis après on se rend compte. Il y a la partie pluraliste. Exactement. Et alors c'est la partie pluraliste ou c'est les parents qui sont derrière? Ils sont influencés par les parents ou pas? Alors, dans le parcours que je leur propose, oui, ils arrivent influencés, je pense, par les attentes des parents qui soient heureux, puis dans des études qui réussissent. Après, honnêtement... Et vous leur dites quoi? Vous leur dites qu'ils sont pas là, ils sont là pour réussir leur vie et pas pour rassurer leurs parents? Oui, et je dirais que moi, honnêtement, j'ai des parents bienveillants, c'est-à-dire qu'ils leur disent très souvent une année dans une vie, c'est rien, donc c'est pas grave si tu te trompes. Et du coup, ça leur permet de s'alléger. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à la base, ils se donnent pas droit à l'erreur. Ils se disent, mon premier choix doit être le bon. Vous ressentez ça? Oui, c'est clair. Ils ont hyper peur de se tromper, de prendre une formation qui va pas leur plaire, de se dire, je vais gâcher une année. Ils sont hyper stressés par rapport à ça. Et pourtant, comme vous dites, Geneviève, une année, c'est pas grand-chose. Donc qu'est-ce que... C'est ça. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de passerelles. Donc en vrai, il y a peu d'années perdues parce qu'à la limite, nous, ce qu'on leur dit, c'est que même une année qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Elle n'est pas forcément perdue. Ils ont appris d'autres choses. Ils ont conforté un choix. Voilà. Combien de séances vous leur proposez? En fait, c'est un parcours en 6 séances, mais entre les deux, ils ont des activités à faire chez eux. Donc, c'est vraiment, ça s'étale sur 2 mois. Et en fait, en 2 mois, ils se rencontrent et vraiment, ils trouvent ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez un taux de réussite assez élevé? Vous avez ensuite, vous êtes au courant de ce qu'ils deviennent et vous avez des gens épanouis au bout du fil? Ah oui. Oui, vraiment, parce que en fait, on travaille vraiment sur ce qui m'anime aujourd'hui, et j'essaye vraiment de les faire lâcher prise sur déjà, c'est pas grave si je me trompe, et puis aujourd'hui ça me plaît, et puis en master, s'ils ont validé par exemple, ils passent par une licence, en master, je peux à ce moment-là peut-être corriger le tir, adapter, donc tout est toujours possible. Enfin, c'est vraiment les parents sont là un petit peu pour rassurer, même si malgré eux ils mettent une pression. Les profs aussi ou pas? Oui, bien sûr, ouais. Ils mettent une pression. Ils peuvent rassurer aussi, non mais les deux. Oui, moi j'allais dire plutôt ils rassurent. En tout cas, ils sont là notamment pour rappeler le calendrier Parcoursup, qui est important. Non, mais ça de nature à inquiéter, en disant attention, j'ai pas fait mon choix, la date limite elle approche. Est-ce qu'il y en a qui choisissent par défaut des formations? Il y a de tout, je pense. Mais dans l'ensemble, je pense que les élèves et leurs familles s'informent de plus en plus. Nous, notamment, on le voit, il y en a beaucoup qui viennent dès la seconde, dès la première, pour commencer à réfléchir à leur projet d'orientation. Je pense que la tendance, c'est un conseil que vous donnez? Le plus en amont possible, préparer ou y penser déjà? Oui, je pense que ça peut pas faire de mal d'anticiper les choses. À partir de quel âge? À partir de la 4e, 3e, déjà avoir une vague idée, non? En fait, il y a même des gens qui s'orientent dès la fin du collège en fonction du projet choisi. Si on s'oriente vers une filière professionnelle notamment. Donc on voit même des élèves qui arrivent dès le collège. En tout cas, je pense que c'est jamais trop tôt pour se poser les questions. Et en fait, c'est surtout se dire que de toute façon, a priori, c'est une réflexion qu'ils auront tout au long de leur vie. Puisque même une fois dans leur carrière professionnelle, voilà, parce que maintenant on se dit qu'il n'y a plus de carrière linéaire, c'est le cas, il n'y a plus de cursus de formation linéaire notamment. Donc à la limite, plus ils s'habituent tôt à avoir cette réflexion, à réfléchir aux compétences notamment, mieux c'est, et plus ils seront habitués à le faire plus tard. Il y a d'autres sites internet qui sont devant vous. Vous êtes déjà le 3e site, en 14 ans d'existence à peine? En 4 ans. 4 ans d'existence, pardon, ben oui. Qu'apporte le vôtre? Quelle est la plus-value? La plus-value, c'est que nous, en termes d'usage et de contenu, on est vraiment adapté à la génération Z. Donc, vous avez vu le Tinder des métiers. Les contenus sont sous forme de vidéos. Tout est fait pour que ce soit hyper simple, hyper accessible pour un jeune de 17 ans qui, sans même l'aide de ses parents, de ses enseignants, puisse avoir un outil clé en main sur son téléphone
et de lui-même commencer à mûrir cette réflexion. Le fait que vous soyez jeune, vous êtes encore plus proche d'eux par rapport aux autres sites où c'est avec des gens un petit peu plus vieux. En termes d'usage, en tout cas, voilà, on arrive directement avec les outils de notre époque. On est un acteur du numérique, c'est notre métier. Donc, ce qui fait qu'en termes d'outils, c'est un des plus simples à utiliser aujourd'hui pour un jeune. Geneviève Ségura, souvent la réponse, elle est en eux, mais vous êtes là pour leur donner les clés pour les trouver. En fait, ils ont plein de petits coffres forts, il y a une bonne clé et ils ne la trouvent pas. Mais c'est en eux la réponse. Oui. Ils ne le savent pas. En fait, souvent, je dis soit je suis une main à côté de vous, ou alors une lumière, en fait, et puis pour montrer, voilà ta colonne vertébrale, voilà ce qui t'anime, et puis après, au fur et à mesure, tu vas t'adapter, parce que le fait de travailler sur l'orientation, c'est travailler sur soi, et c'est travailler sur sa confiance en soi. Et du coup, si on n'est plus confiant, on s'adapte mieux. La confiance en soi. C'est la base. C'est ce dont, en fait, pour tous ceux qui viennent, ils se connaissent pas forcément. Et du coup, c'est cette richesse-là de travailler sur qui je suis en dehors du système scolaire, dans ma globalité. Et c'est vrai qu'ils ressortent enrichis de ce parcours-là et de cette rencontre avec eux-mêmes. Combien ça vaut une séance de coach d'orientation chez Geneviève Ségura? 450 €. Pour plusieurs séances. Oui, tout à fait. Une séance, non, pas une. Mais en fait, c'est le parcours. C'est un forfait, 450 €. Orientation, oui. Très bien. Quels sont les métiers de demain, Juliette? Il y en a beaucoup, encore une fois. Ça peut être les métiers du numérique, ça peut être les métiers dans le commerce, on recrute beaucoup. Mais encore une fois, dans l'artisanat, il y a beaucoup de métiers de bouche qui recrutent, dans l'industrie également, des métiers, je pense notamment à des métiers de techniciens. Donc honnêtement, l'hôtellerie-restauration, on vous dira qu'elle recrute beaucoup, le bâtiment aussi. Donc honnêtement, en fait, dans toutes les branches, ça recrute. La bonne nouvelle, c'est aussi à tout niveau. Il y a des métiers accessibles dès le niveau bac, sans diplôme, à bac plus 3, donc, bac plus 5. Chacun peut trouver son bonheur, quoi. Exactement. Très bien. Sur Génération Zébrée, le site de Juliette Roubaud en ligne, n'hésitez pas à les consulter. Et puis sinon, il y a des coachs d'orientation, dont le cabinet de Geneviève Ségura à Montaigu, dans le nord de la Vendée. Mesdames, merci beaucoup. Tout de suite, la météo. Restez avec nous.